j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de commencer un vlog parce que je dois retourner à Boucherville. Si vous avez écouté le dernier vlog, j'allais au HomeSense, panier m'avait chargé en double. Donc je dois me déplacer pour aller me faire rembourser. Puis en même temps, je vais retourner... 2 articles. Je vais en profiter pour aller chez Costco, tant qu'à être à côté puis me déplacer pour rien. Qui dit virer chez Costco dit assurément que je dois faire un vlog parce que je sais pas pourquoi les vlogs Costco c'est quand même bien populaire sur YouTube et ça va m'encourager aussi à y aller parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui dehors. Je suis un peu dramatique là, avec le vraiment pas beau. Ce que je veux dire c'est qu'il fait gris. Il annonce quand même pas mal de neige, mais là pour le moment ça a l'air d'être plus de la slush. Fait que c'est ça pas mal le plan de match. Hier on s'était pas parlé. J'ai eu une grosse journée. J'ai fait comme un 13 heures d'ouvrage en tout et partout. Puis ce que je vais retourner finalement c'est le fameux petit lapin que je voulais pas prendre, qui était caché dans mes choses, et je vais retourner ce magnifique cadre. Je l'aime vraiment beaucoup, j'ai un coup de cœur dessus, mais on dirait qu'il fait juste nulle part chez nous. Je pense qu'il est comme trop... tu sais, il y a comme pas assez de couleurs vu que la toile est noir et blanc. Puis le fait que ça soit une vitre, ça reflète la lumière. Que dans l'entrée, c'était beau, mais ça manquait de couleurs. Tu sais déjà que l'entrée est toute blanche, donc malheureusement c'est ça. Je trouve ça plat parce qu'il est magnifique, mais je vais le retourner, là. Il était quand même 40 $. Fait que sans plus tarder, on dirait que je procrastine, mais je vais m'habiller. Puis on va aller affronter. C'est le transport qui me tente pas. On se botte le cul puis on y va. Pour vous donner une idée, le cadre, celui-là, finalement, Boyfriend l'aimait vraiment beaucoup aussi. Donc j'étais super contente. Puis, on pense le mettre dans notre chambre, ça va faire vraiment beau. Mais en attendant, vu qu'on n'a pas fini tout peinturer, installer des rideaux, etc., je l'ai mis dans l'entrée. Puis, je trouve que ça fait vraiment beau. Dans l'entrée aussi, là, il manque encore des décos. J'aimerais ça peut-être un vase avec des fleurs ou je ne sais trop. Mais ça rajoute de la personnalité. Puis, ça habille l'entrée qui était un petit peu trop épurée et blanche à mon goût. Mission, mettre du lave-vite avant de partir. Strong Independent Woman, que j'ai de l'air brillante. Avec mes 2 paires de lunettes. Putain, toi. Hi-ha, on peut partir! C'est bon, tu peux t'expliquer de pelle un coup de chaise à Kim, c'est juste... Oui, c'est ça. Attends, là. Il est rendu 1h, je viens d'arriver au HomeSense. Fait que je vais aller retourner mes affaires. Puis j'espère qu'il n'y aura pas de problème de me pouvoir rembourser le panier qu'ils m'ont chargé en double. J'ai hâte de voir. Alors, une bonne chose de faite, 80 $ de plus dans mes poches. Ça n'a pas trop été compliqué, ça a juste un petit peu été long, mais c'est bien parfait, là. C'est normal, j'imagine que c'est pas un retour habituel. Puis là, je m'en vais chez Costco. Affronter le Costco, c'est pas pire. À cause de la température, on dirait que c'est vraiment mort. Mission, genre du lait. Je pense que je vais faire toutes les rangées. Je vais peut-être prendre mon temps vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Puis je vais acheter quelque chose pour souper aussi. Genre de chemise imitation aérée. Quand même vraiment belle. 4 couleurs en 24,99 $, c'est pas cher. Il y a les petits impairs pour les enfants, là. Poncho, une pièce. Ça, c'est tellement pratique. On en a un, nous, mais je sais pas si on va avoir besoin d'un nouveau au printemps. Parce que ça, c'est vraiment bien pour le prix. Mais je pense que le nôtre, il va encore faire. Bon, ben j'ai fait l'erreur d'essayer des manteaux. Puis j'en ai vraiment besoin de manteaux. Mais là, j'hésite entre le kaki et le beige. Puis ces petits manteaux-là aussi, j'aurais peut-être aimé en noir, mais en noir, il n'y a plus ma grandeur. Il est quand même vraiment beau, mais j'ai peur que ça soit salissant. Je sais pas trop quoi faire. Quand je vous parlais du gros livre d'autocollants, il y en a chez Costco. Vraiment bien, pour vrai. Là. Si on n'en avait pas déjà une, il y a une petite trottinette vraiment belle de Bluey, puis trop pas chère. Elle a de l'air de qualité.
Bon, je suis brûlée. Ça va coûter cher, mes amis, ça va coûter cher. Regardez-moi ça, comment j'ai l'air d'un dromadaire. Je vais vous montrer ça à la maison. C'est fait. Donc, à toutes les hypersensibles, anxieux comme moi, le soulagement que tu ressens quand tu t'assieds dans ton char après un gros Costco, ça n'a pas de prix. Ça, ouais. En tout cas, vous me le direz si vous pouvez relate. Ça a bien été, il n'y avait pas trop de monde, fait que je me suis permis de faire le tour. Puis d'habitude, moi, mon Costco genre de base là, que je vais le plus souvent, c'est celui-là à Saint-Bruno. C'est lui que je connais le plus. Puis lui, il est comme fait à l'envers, fait que je me cherchais un petit peu, fait que ça a été encore un petit peu plus long. Puis là, il y avait tellement d'affaires. Alors, c'est ça, ça coûtait vraiment très très cher, mais c'est ça, il y avait des trucs autres que de la bouffe, fait que je suis quand même contente. Puis j'ai acheté beaucoup de choses pour cuisiner, puis j'ai quand même dit non à plein de trucs que j'aurais aimé acheter. Faut souligner les victoires. Donc, on s'en va à la maison, puis je vous montre ça. J'ai survécu. Ça a super bien été quand même, la route, là, c'est vraiment pas beau. Par bout, là, surtout, c'est rendu campagne. Là, ça s'est full calmé. Ça va, ça vient, comme... puis il y a eu un moment, pourtant c'était pas tant glissant là parce que mon auto il tient bien la route, mais à un moment donné je sais pas si j'ai pogné un nid de poule ou quelque chose ou une petite plaque de glace, puis je me suis comme sentie partir, puis là j'ai comme voulu redresser, puis là j'ai dérapé et il y avait un autre auto qui s'en venait dans l'autre sens et j'ai passé à ça de lui rentrer dedans, mais vu que j'avais les deux mains sur le volant, par chance, comme moi je suis quand même un peu mémère là, dans la vie, puis je trouve ça full important d'avoir toujours ou presque mes deux mains sur le volant. Regarde mes deux mains sur le volant, parce que si quelque chose comme ça arrive, un imprévu, ben t'as plus de contrôle. Et là, ça m'a sauvée parce que si c'était pas de ça, j'y rentrais dedans. J'ai juste eu le temps de redresser et voilà. J'ai eu peur par exemple. J'ai eu peur. Mais tout est bien qui finit bien. J'ai réalisé que j'avais pas dîné. Il est presque 4 heures. Ça m'a pris genre 3h40 tout ça. Parce que maintenant je suis partie d'ici vers midi. En tout cas, ça va être assez long comme haul. Fait que si vous aimez pas les haul Costco, ben on se retrouve dans un vlog prochainement. Ça part. Je suis une bonne folle qui a dépensé 530$. Peut-être des trucs qu'on va retourner là, puis le petit meuble là, fait que c'est sûr que ça monte pas mal la facture. Ça va faire monter pas mal mes dépenses du mois. Qui, soit dit en passant, là, mon application me disait, de banque me disait que mes dépenses étaient 30% moins élevées que la moyenne habituelle ce mois-ci. Fait que on est fiers. Mais en tout cas, je vous reparlerai de ça quand je refais les calculs. Fait que je vais y aller aléatoirement. Bon, premièrement, à la caisse, j'ai vu sac isotherme. Il est tellement beau. Puis il est comme 12$. Puis vous savez quoi? Je sais pas encore si je vais tant m'en servir pour le côté isotherme. C'est sûr que mettons si on va faire des pique-niques et tout, ça va être pratique. Mais je pense m'en servir comme getaway bag. Parce que chaque fois qu'on part en getaway, j'ai comme pas... Tu sais, j'ai ma petite valise. Mais des fois, on passe juste une nuit, ou en tout cas, des fois, je trouvais que la valise, c'était comme too much, mais un sac à dos pas assez gros. Fait que je voulais un genre de petit duffel bag. Puis tout, le boyfriend en a un, mais il était comme pas assez gros pour nous deux. Fait que j'étais comme, ah, mais ça serait peut-être bien que je m'en achète un. Mais c'est niaiseux, là, je les ai magasinés, puis des petits sacs... petit duffel bag, petit sac de voyage de week-end, c'est genre, mettons 70, 80, 100$, puis ça me tente pas de dépenser pour quelque chose que j'utilise genre une fois de temps en temps, mais c'est genre ça à 12,99$, puis en plus ça va garder mon linge au frais. Fait qu'en tout cas, je trouve que ça va être le format genre parfait. L'autre couleur était vraiment moins belle, je trouvais là. Il y a un zip en plus ici dans le côté avec une grosse pochette. Il y a juste ça d'écrit sur un côté. Mais l'autre côté, il n'est pas écrit. Tout zipper. Il est genre tout matelassé. Vraiment, qualité. C'est juste que l'intérieur, il n'y a pas de pochette. Mais j'en ai pas tant de besoin vu qu'il y en a une à l'extérieur. Fait que je suis bien contente de ce sac-là. 12,99$, sérieusement. Rendu là, donnez-nous-le. J'ai pris du lait parce qu'il nous en restait plus tant. Il est quand même pas cher chez Costco, là, fait que ça me dérangeait pas de le prendre là. On va peut-être par contre aller chez Maxi acheter les gros cruchons comme on achète
pour finir la semaine. Sinon, comme je te disais là, j'ai checké les circulaires. Il n'y avait pas tant de spéciaux. Puis je sais pas tant si je vais aller faire un maxi cette semaine ou si je vais juste me débrouiller avec ce qu'on a. Fait que j'ai pris des bleuets et des framboises, même si c'est peut-être pas ça qui est le plus économique. Il était pas si cher non plus. Ça c'était 8,99. Puis ça 10$ je pense. Fait que c'est un petit peu plus, mettons, que quand on les pogne en spéciaux. Mais ils ont l'air vraiment beaux. Ensuite, j'ai pris des petites amandes tranchées comme ça. Parce que, dans le fond, nous, Eugène est allergique aux arachides. Puis, on s'est rendu compte que le gros sac de noix mélangées du Costco qu'on aimait bien acheter, il y a de l'huile d'arachide dans les ingrédients. Il y en a déjà mangé dans le passé puis il n'avait pas réagi. Mais on prend pas de chance puis on y en donne quand même pas quand on s'est rendu compte de ça. Tant qu'on verra pas l'allergologue puis qu'on n'aura pas les confirmations. Quand c'est écrit peut contenir des traces, ça ne nous dérange pas d'y en donner. Fait que ça, les petites amandes tranchées, dans les ingrédients, c'est juste des amandes. Je dis que ça serait pas pire aussi pour les recettes de bâton, mettre dans les muffins, salade. C'était 9,99, je trouvais que c'était bien. Puis que ça va rajouter une petite texture de fun. Première fois que j'achète ça. Je trouvais ça bien fun, ça va faire changement. Ensuite, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Dans le temps, j'achetais tout le temps ça. Quand je mangeais sans gluten, sans ci, sans ça. De la farine d'amande, je me suis dit que justement pour mes petites recettes de bâton, de collation, de muffins puis tout que j'aime faire, ben ça me donnerait une autre alternative de farine. Des fois, c'est le fun de jouer genre au niveau des textures puis tout. C'est vraiment chez Costco qui est moins cher. Et là, ce Costco Haul ne fera pas exception de dire que tout vaut vraiment la peine à chaque affaire. J'ai pris le Halloumi. Je sais pas si c'est le même qu'on prend d'habitude, mais oui, Doremi. Ils ont changé les formats puis les emballages. Ces temps-ci, je pense beaucoup au printemps, à l'été. Je rêve de cette période de l'année. Puis j'ai vu ça, puis là j'étais comme, ah, me semble que ça serait bon. Parce que l'été, on aime bien se faire des petits repas avec du Doremi. Alors ça, c'est une petite gâterie. J'aime bien prendre tout le temps un fromage ou des charcuteries quand on va au Costco parce que c'est vraiment moins cher. Là, j'ai pas pris de charcuterie vu que je prenais déjà pas mal d'affaires. Et j'avais envie d'essayer un nouveau fromage. Alors, le Migneron de Charlevoix. Voilà, on va essayer ce petit fromage-là. En plus, on a un week-end amoureux qui s'en vient. Fait que je me suis dit, peut-être pour ça, ça serait pas pire. Je voulais trouver un souper pour ce soir parce que j'avais pas rien nécessairement de prévu. Et j'ai vu ces petites boulettes-là. C'est des boulettes de poulet fait avec 100% de poitrine de poulet et des ingrédients naturels. Parmesan et basilic. Je trouvais que ça avait l'air full bon. C'est quand même un gros paquet là. Fait que je pense que je vais l'ouvrir. On va congeler une partie. Puis je vais faire une partie pour ce soir. Je vais sûrement faire cuire de l'orzo, des légumes. Puis j'ai un reste de sauce tomate basilic de Stefano qui on achète d'ailleurs habituellement. C'est un de nos classiques Costco. Mais on l'a ouvert puis je veux pas le gaspiller. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit hey, ça va être parfait, on va pas gaspiller puis on va passer ça avec ça puis de l'orzo. Je suis sûre que ça va être super bon. J'ai hâte de voir si ça va être bon. Mais c'est la première fois que je vois ça chez Costco. Je me rappelle plus c'était combien. Je vais essayer de vous dire ça. C'était 15,99. Je pense que c'est comme divisé en 2 paquets de boulettes. C'est déjà prédivisé. Que c'est bien. Sinon, j'ai pris le paquet de yogourt grec. 3 yogourts grecs pour 11,49 nature. Au niveau du prix, je pense que ça revient vraiment avantageux. Ma seule crainte, c'était les dates, sauf que c'est quand même 1er avril, puis là on n'est même pas encore en mars. Puis ces temps-ci, je fais souvent des bagels à base de yogourt grec. Alors que je me disais que ça vaudrait la peine de l'acheter, puis au pire, si je vois qu'on n'en passe pas assez dans les recettes puis tout, mais je ferais des smoothies ou des yogourts à boire maison. D'ailleurs, je me disais peut-être qu'il faudrait que j'essaie d'aller plus souvent genre au Costco pour ces genres d'affaires-là. Mais en même temps, je me dis à quel point c'est avantageux si finalement tu dépenses dans plein d'autres trucs. C'est à voir. J'ai arrêté dans la section des livres. Et oui, je me suis laissée tenter par ce livre-là. J'ai fait un souhait, j'ai lu vite l'histoire, ça a l'air super beau, il y a des animaux. On est dans une phase où j'aime quand même beaucoup les animaux. Les images sont magnifiques. Bien contente de cette trouvaille, il était 12,99 mais habituellement ils se vendent genre 22,99 si je me souviens bien là. Je l'ai vu dans des petites boutiques. Parlant de budget, j'ai vu
C'est rare que je tombe dessus les fameux poulets froids à 5,99. C'est comme le poulet chaud mais refroidi. Puis je me suis dit que ça va être parfait pour faire une salade de poulet pour dans des salades ou dans des sandwichs ou dans des wraps pour les dîners de la fin de semaine. Fait que je trouvais ça full économique là, 5,99. Sinon un petit refill de pain à 6,99. Ça aussi ça a vraiment fait mal au budget. Mais je cuisine vraiment beaucoup là dernièrement. Je trouvais que ça revenait vite que j'allais l'acheter chez Dolo. Là ça fait chier de dépenser 20$ pour du papier parchemin. Mais je suis sûre qu'à long terme ça va être vraiment plus économique de le prendre comme ça. Là. Ça va durer une éternité. Là en plus c'est comme une boîte de 2. Mais c'était quand même 18,99$ pour du papier parchemin. Mais bon. Fait que ça a fait monter ma facture. Puis même principe pour... le saran wrap, c'est vraiment rare qu'on utilise ça. C'est pour ça qu'on en achète jamais à part des petits cheap du Dolo. Fini dernièrement, puis le boyfriend m'a dit hey, ça vaudrait peut-être la peine qu'on en achète un, quitte à ce qui dure 10 ans. Parce que t'as le choix entre la grosse boîte qui était plus chère ou t'avais comme deux petites boîtes à 17,99. Moi j'ai pris deux petites boîtes à 17,99 parce que vu que je m'en sers pas tant, ça me tentait pas d'avoir une grosse boîte à portée de main là. Niveau logistique dans mes armoires, c'était mieux de prendre ça à 17,99. Et on oubliait tout le temps de checker quand on allait chez Costco. Puis là, je suis enfin tombée devant. C'est comme la première fois que je tombe devant puis que j'y pense. Fait que j'ai fait comme ok, ça me fait chier mais je vais les prendre. Vous me direz si vous aussi il y a des affaires que ça vous fait chier de payer. Genre notre poubelle est brisée depuis genre 1 an ou 2. Puis ben elle marche quand même là. Fait qu'on l'endure puis on est comme... Tu sais, y a-tu quoi qui fait plus chier que de dépenser pour une poubelle? Comme... C'est quand même 50, 70, 100$ une poubelle que tu achètes pour jeter des affaires. Si c'est dans la catégorie ça me fait chier de payer pour ça. Fait que vous me direz, vous, c'est quoi les trucs que ça vous fait chier de payer pour ça? Bon, on s'entend, tout nous fait chier de payer pour, mais ce genre de petits trucs-là, je serais curieuse de vous lire. Vivace de printemps. À l'automne, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté un sac comme ça de bulbes de tulipes qu'on a planté à l'automne dans la cour. Puis j'ai tellement de voir au printemps que ça va donner. Puis là, cette année, au printemps, à chaque année, on fait comme un projet extérieur, lentement mais sûrement, depuis comme dans la maison, pour qu'un jour, on aille terminer de mettre à jour notre terrain selon nos besoins et nos goûts, avec les moyens du bord, on s'entend. Puis là, cette année, j'aimerais vraiment qu'on focus sur le tour du porche, qui est, ma foi, dégueulasse, qu'on a juste tout le temps trimé, mais on n'a jamais fait de ménage dans cette plate-bande-là. Et depuis qu'on est arrivé, c'est juste un fouillis de n'importe quoi. Il y a tellement de travail à mettre là-dedans. Personnellement, comme c'est tellement décourageant que je veux juste tout arracher et repartir à neuf. Ça va être vraiment du travail. C'est ça, ça serait mon but de faire ça au printemps. Et je veux vraiment aller avec de quoi simple qui allait revenir à chaque année. Fait que j'ai décidé d'investir là-dedans. Je me dis que ça serait vraiment beau de mettre ça, des dahlias XL dans ces deux teintes de couleurs-là. Il y avait vraiment des beaux choix là. J'ai hésité longtemps entre 2 paquets. J'ai même failli prendre 2 paquets. Mais là, vu que j'ai acheté pas mal d'affaires, j'ai été avec ça. C'était 20$, je trouve quand même vraiment bon comme prix là. Donc, ils ont tout le temps des beaux trucs de vivaces puis de bulbes comme ça, que ce soit à l'automne ou au printemps. Je trouve ça tout le temps le fun de les regarder. Mon classique, en plus, ça fait genre 2 semaines qu'on en a plus à la maison, du stock. Sinon, une petite nouveauté que j'ai pris pour Eugène. Surtout, j'étais bien contente parce que c'est un panda. Puis on a une histoire de... En tout cas, on a une histoire, un inside familial avec les pandas, là. Fait que je trouvais ça trop mignon. C'est des genres de petits chunks là, faits avec des vrais fruits, là. Puis je trouve que les ingrédients tout sont bien fun. Puis c'était pas trop cher. Je trouvais là d'habitude, ces affaires-là, c'est quand même 12,99$. Puis tous les genres compétiteurs, ils étaient plus vers les 20$. Donc, j'ai hâte de voir. En plus, avec les petits pandas, c'est sûr que GG va triper s'il les aime. Là. Et un petit mélange à crêpes Flourish. J'aime bien ça l'acheter une fois de temps en temps. C'est un mélange à crêpes protéinées qui sont super bonnes. Je trouve ça le fun comme option. Wrap. Les blés entiers étaient en spécial à 3,99$. Puis les normales étaient 5,99$. Fait que j'ai pris les blés entiers.
avec le petit poulet là, que je vais faire en salade, ça va être bien parfait. Puis le reste, mais je vais les congeler. Dans les petites collations pour boyfriend, j'ai pris ça. C'est tellement, mais tellement bon. Comme quand je l'achète, faut qu'on s'obtienne d'en manger. Après ça, j'ai pris un refill de balsamic glaze. Comme ça, la Nona. Je la trouve vraiment bonne. La bouteille est grosse, c'est pas cher. Puis je trouve que les ingrédients sont beaux. Puis tout ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis la mienne est attirée à sa fin. Le Better Than Bouillon. J'ai pris cela au poulet cette fois-là. La dernière fois, j'avais pris légumes. Je trouve ça toujours le fun d'avoir ça dans le frigidaire pour cuisiner. Au lieu de trucs de bouillon de poulet puis tout là. Ça ici, de la sauce buffalo. Je trouvais que le format du contenant, le fun avec le bec là, je trouvais que c'était vraiment nice comparé à la Frank's Red Hot là, qui est comme un gros trou. Et on aime bien la sauce buffalo ici. Puis la nôtre, boyfriend a terminé cette semaine. Fait que j'ai hâte de voir, j'espère qu'on va l'aimer. C'était genre 9$ là. Mais j'aime vraiment beaucoup la bouteille. Et sinon, je pense que je vous l'avais vlogué là, mais il y avait les petits trucs comme ça pour enfants. À 20$, je trouvais que ça valait tellement la peine. Il y avait bleu ou jaune. Il va avoir l'air d'un petit mignon aussi, on dirait que ça, je trouvais ça cool. Mais comme je vous ai dit, on en a un, nous, il est noir, c'est la marque Calikin, qui était vraiment plus cher que lui. Fait que je sais pas, je l'ai pris au cas où que l'autre fasse plus. Si l'autre fait encore, mais on va sûrement le retourner. Les 3T, c'était lui qui en avait le moins. Puis je pense que c'est pas mal, ça va être ça, sa grandeur. Fait que si vous avez besoin de ça pour vos enfants, courez. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Finalement, j'ai été avec le... J'ai tellement hésité longtemps, puis je sais pas si j'ai bien fait. Mais j'ai été avec lui. Parce que j'ai eu beaucoup des manteaux kaki dans ma vie. Mais des manteaux de cette couleur-là, j'en ai pas vraiment eu. Fait que je me suis dit que ça allait plus faire changement. C'est juste que le kaki, c'était comme une valeur sûre pour moi. J'étais sûre que ça me faisait bien. Ça, un peu moins. Fait que c'est pour ça que j'ai hésité. Mais finalement, j'ai été avec lui. Je vais les essayer, je vais vous les montrer. Donc ça, c'est le premier. Je pense que je vais le retourner, là. Pas firm, mais vraiment mince, là. Super confortable. Ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment mince. Puis lui, il était juste 40$. Fait que c'est vraiment pas cher. Mais je me dis que ça va être vraiment salissant. Surtout avec un enfant de 2 ans et demi. Qui, c'est sûr, se salit beaucoup. Lui, c'est sûr que je le garde. Mais comme je vous disais, lui, j'hésitais vraiment pour la couleur. C'est genre un bon imperméable, ça a l'air full de qualité. Puis ce que j'aime, parce que moi, souvent, mon problème, c'est ça. C'est quand les manteaux, aussitôt qu'ils sont plus longs que crop, là, ben je porte pas la même grandeur du bas que du haut. Parce que sinon, il ferme pas. Puis là, ici, c'est trop grand. Il faut que je prenne tout le temps une taille full plus grande pour que mon cul rentre dedans. Mais j'ai l'air folle du haut. Mais c'est là, vu qu'il y a le petit lacet pour cintrer à la taille, j'ai pas l'air folle. Puis je trouve qu'il est fait quand même ajusté du haut. Fait que même si j'ai dû prendre une grande grandeur, mais tu sais, je suis full confortable dedans. Je peux vraiment bien le zipper. Je vais même pouvoir mettre une veste en dessous. Le zip, en plus tu as les boutons. Là j'ai pas fait de nœud là, fait qu'il n'est pas resté cintré là, mais vous comprenez, tu peux cintrer. Tu as le capuchon. Fait qu'il y a le petit logo Hunter ici. Et tu as 2 ajustements au niveau des poignets. Ah, je le trouve vraiment beau là, sérieux, j'aurais quasiment pris les 2 couleurs tellement je l'aime. Tu vois qu'il est de qualité. La coupe, la longueur. Fait que je sais juste pas si la couleur me va bien. Le kaki, il me faisait bien. Mais j'avais envie, on dirait, de faire changement. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre lui. Mais je le trouve vraiment beau. Fait que je suis vraiment contente de ça là, parce que ça me prenait des manteaux là, tu sais, pour marcher avec mon gars, même s'il pleut, pour aller jouer dehors pis tout. Ça va être parfait pour le printemps et l'automne. Je suis vraiment très contente de cette trouvaille. C'est interminable ce haul Costco. J'allais vous montrer la dernière chose que j'ai pris pour la chambre. Également, je sais pas trop si ça va faire puis on va finir par le retourner, mais c'est un chariot sur roulette avec genre des tiroirs en grillage, puis il est quand même vraiment grand. Les tiroirs sont grands, il y avait de l'air fait robuste, de qualité. Puis c'était 60 ou 70$. Ça serait dans le fond pour mettre dans mon garde-robe, dans le bas de mon garde-robe. Ça fait longtemps que j'y pense de essayer de
ajouter des tiroirs dans le bas du garde-robe. Les options que j'avais vues, c'était tout en haut de 100$. Fait que quand j'ai vu ça à genre 70$, c'était ça 70$? Ouais, 70$. J'étais comme, hey, je suis même pas sûre que c'est les bonnes grandeurs, mais ça serait parfait parce que les tiroirs sont vraiment gros. Donc, je vais voir si ça fit. Sinon, peut-être qu'on montrerait la dernière tablette. En tout cas, je trouvais qu'à ce prix-là, ça valait la peine de pas le laisser passer. Puis au pire, si ça fait pas, on va juste le retourner. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ça ferait un update à mon garde-robe parce que j'ai pas les moyens d'avoir genre une penderie Pax. Et c'est ça, j'ai un tout petit garde-robe d'une vieille maison, d'un bungalow, là, comme je vous ai déjà dit. Mais c'est la plupart des gens ont des garde-robes comme ça. Fait qu'on fait avec les moyens du bord. Puis c'est ça, ça serait pas pire pour tout, ça nous rajouterait du rangement. Je pourrais mettre genre mes bas pis tout. Fait que je suis bien emballée par ça, puis j'espère que ça va faire. Parce que je m'imagine déjà comme réorganiser mon petit garde-robe. Alors voilà, je suis aux étudiants total 531$. J'ai peur. Fait que on va espérer quasiment qu'il y ait des choses qui fassent pas. Je tripe sur mon manteau. J'ai juste hâte que ce soit le temps de le porter. Je l'aime vraiment beaucoup. Gros coup de cœur. Fait que je vais finir cette vidéo là-dessus. Ça sera juste concentré sur le Costco. Puis demain, ben, je commencerai le week-end vlog pour, je l'espère, avancer les travaux de la chambre. Donc, gros bisous. J'espère que vous passez une belle semaine, que vous avez passé une belle semaine. Parce que quand vous allez voir ça risque pas mal d'être le week-end. Ou bref, gros bisous. Bye!